faut qu'on parle. Et oui, mes amis, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de toutes les polémiques arbitrales qu'il y a eu pendant la dernière journée de Serie A. Donc, la polémique d'un côté sur le penalty que Orsato a donné à la Roma dans l'action qui après a amené à la parade de Szczesny sur le penalty, mais aussi avant au but d'Abraham après qu'Orsato ait sifflé. Il faut qu'on parle de ça, mais il faut qu'on parle aussi de tout ce qui s'est passé dans le match Inter-Lazio. Et je parle là du but de Felipe Anderson qui a été contesté par les joueurs de l'Inter parce que la Lazio ne se serait pas arrêtée suite à un joueur blessé de l'Inter. Mais on va commencer tout doucement. Donc déjà, nouveau décor. Aujourd'hui, j'ai aménagé dans ma nouvelle maison. Donc je suis actuellement encore dans des cartons et tout, ça va s'ajuster. Mais je vous promets dès aujourd'hui une qualité majeure de mes vidéos par rapport à ce que j'ai pu faire auparavant. Et on va discuter bien entendu du premier épisode. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant Juventus-Roma? Il s'est passé que la Roma faisait une action, ils sont arrivés pratiquement devant Szczesny avec un dribble, très beau dribble de leur attaquant Abrahams, que à ce moment-là, Szczesny est intervenu sur le ballon faisant une faute. Orsato n'a pas hésité à tout de suite siffler et indiquer en se retournant vers le disque du penalty, et donc n'a même pas vu la suite de l'action. Et il se trouve que dans la suite immédiate de l'action, 3 ou 4 secondes après, eh bien, la balle est arrivée à Abrahams et Abrahams a marqué. Mais Orsato avait déjà sifflé. Et donc, bien entendu, la Roma a contesté parce qu'ils disent que l'arbitre aurait dû attendre quelques secondes avant de siffler, validant ainsi le but d'Abrahams. Ce qu'il s'est passé, c'est que Orsato il est déjà en toute bonne foi parce qu'au moment où il voit la faute, tout de suite il se retourne et il indique le disque du penalty, donc ne voit pas la suite de l'action. C'est que le VAR qui voit la suite de l'action, et la suite de l'action c'est que Mkhitaryan en tombant pousse le ballon de sa main, volontaire ou involontaire, on n'est pas là pour dire ça, mais pousse de sa main le ballon vers Abrahams qui reçoit le ballon et qui ensuite marque. Comme dit, Orsato avait déjà sifflé avant même que Mkhitaryan touche le ballon de la main. Donc en fait, même si Orsato avait donné l'avantage, Abraham aurait marqué avec un ballon qui lui venait d'un coup de main de son coéquipier, et donc le but aurait dans tous les cas été annulé. Par contre, ça a généré des polémiques comme d'habitude, c'est un complot. Orsato a voulu favoriser la Juventus en sifflant parce qu'il savait que le ballon allait rentrer, patati patata. Rien de tout ça, Keneni. Orsato siffle bien avant que le ballon soit joué encore par la Rome. D'ailleurs, en ce moment, il avait été touché par quelqu'un de la Juve et je ne me souviens pas très bien qui dans la confusion. Et donc, il a bien fait, théoriquement, de souffler pour donner un penalty. Ce qui est vrai, et ça je l'avoue, il aurait peut-être pu attendre encore quelques secondes, mais même s'il l'avait fait, comme dit, Abrahams aurait marqué avec une passe de son coéquipier avec la main. Donc en tous les cas le but aurait été annulé, ce qui fait que la Roma avait paradoxalement plus de chances de marquer en marquant le penalty qu'en marquant un but sur action. Or, après il y a eu le post-polémique parce que pendant que Veretout prenait son élan pour donner le coup de... Pendant que Veretout prenait son élan pour chuter le penalty, il y a plusieurs joueurs de la Roma, notamment Mancini et Chiellini de la Juventus, qui rentrent dans la surface de réparation avant que le ballon soit touché. Et vous savez qu'à ce moment-là, selon le règlement, ça devrait être répété. Ça n'a pas été le cas, le but n'a pas été fait. Mancini arrive avant sur le ballon de Chiellini et il tire très haut. Donc c'est totalement ininfluent que l'un ou l'autre ait été en surface de réparation. Limite c'est moins grave que Chiellini l'a été parce que de toute façon, comme dit, c'est Mancini qui arrive avant sur le ballon. Bref, grosse polémique, complot, le Palace, la Juventus est la patronne, décide tout et les arbitres sont disons, en adoration devant la Juventus et qu'on sait tout. Mais si on change de terrain et on va sur Inter-Lazio, on s'aperçoit que les vraies équipes qui conditionnent les arbitres, c'est les autres.
Qu'est-ce qui s'est passé dans le match contre la Lazio? Il y a une action de l'Inter, il y a un joueur qui tombe et qui vraisemblablement n'a même pas de blessure puisque voilà, le contact, on le voit, il est très léger. Mais le joueur de l'Inter reste par terre et Lautaro prend le ballon et continue. Il est vrai que Lautaro ne s'aperçoit même pas que son compagnon est par terre, mais dans tous les cas, il continue, il va tirer et Reina, le gardien de la Lazio, bloque le ballon. Donc, si à ce moment-là, Lautaro avait marqué, je pense qu'il n'y aurait eu aucune polémique. Tu as un coéquipier qui est par terre, tu prends la décision consciente de continuer l'action, tu marques, voilà, c'est entre guillemets ton problème. Mais ce qui se passe, c'est que Reina met tout de suite en jeu le ballon, déclenchant donc le contre-pied de la Lazio. Si vous avez coupé l'image et écouté seulement le son, remettez les images parce que je vais les incruster ici dans l'écran. Et Felipe Anderson arrive de l'autre côté en marquant un but. Tout de suite, dès qu'il marque un but, il soulève à peine les mains comme ça pour exulter, pour fêter son but. Et t'as Dumfries qui va vers lui, l'attrape par le col et limite il lui fait un signe comme ça de points. Handanovic arrive aussi, tout le monde arrive, c'est le gros bordel, c'est la grosse foule qui se déclenche et l'arbitre ne prend aucune contravention envers les joueurs, ni de l'Inter ni de la Lazio. Le pauvre Felipe Anderson, il est toujours comme ça, à mode je fais rien, il va par terre et il reste comme ça avec les mains levées, et t'as Lautaro qui est au-dessus de lui et qui continue à lui gueuler dessus, et Felipe Anderson toujours comme ça. Qu'est-ce qui se passe à la fin de l'action? Il y a Felipe Anderson qui prend un carton jaune. Il a tout le temps été comme ça, quoi. Le mec il a rien fait, c'est ouf. Et bien entendu, ni Dumfries, ni Handanovic, ni Lautaro, ni aucun de l'Inter reçoit un carton jaune. À la fin du match, l'Inter perd 3-1. Celui de Felipe Anderson, c'était le 2-1. Et après, Milinkovic-Savic marque un autre but pour la Lazio. Après donc le match, les discussions continuent, la foule continue. Felipe Anderson grimpe par-dessus son ancien équipier Correa parce qu'il voulait lui faire un câlin, tout simplement parce que les deux sont potes, et ça déclenche encore une bagarre de malade. Ils ont pris ça comme une agression physique envers Correa alors que le pauvre Felipe Anderson voulait juste voilà faire un câlin, quoi. Il prend un rouge. Non mais c'est la folie totale. C'est la folie totale, et surtout que la décision du juge sportif qui devait plus ou moins valider les sanctions et tout, vous savez laquelle décision il a pris? De donner 10 000 € d'amende à Kolarov qui au moment du but n'était même pas sur le terrain, et ni Handanovic, ni Lautaro, ni tout autre membre de l'Inter n'a eu même pas une sanction. Et ça vous rappelle l'année dernière quand Morata a osé dire non pas faire des actions menaçantes. Il a dit à l'arbitre ce but, ce penalty, il est ignoble, et il s'est pris 2 journées de disqualification. Vous voyez un peu la balance des hauts et des bas. On dit que c'est la Juve toujours qui manipule les arbitres, soit carrément en les payant, soit en faisant pression psychologique. Et c'est nous qui prenons toujours les sanctions les plus graves de la série B, à 2 journées de disqualification pour Morata pour avoir osé dire une phrase. Et vous voyez tout ce qui se passe, par exemple, quand l'Inter fait la grosse voix, que ce soit sur le terrain ou sur les micros. Limite, Dumfries a fait un geste comme ça vers quelqu'un de l'équipe adverse. Ça serait passible de conduite violente. Ces gars-là, ils vont à la télé, les enfants les voient, imitent tout ce qu'ils font, et aucune sanction a été prise. Donc vous voyez quand je vous dis que on est toujours sous le feu de projecteurs pour les choses négatives, la Juventus, quand il y a des choses négatives ailleurs, c'est tout de suite mis sur le tapis, personne n'en parle, et voilà, cette situation dure depuis des années, et donc ça ne fait qu'augmenter le sens de victimisme que nous, les tifosi de la Juventus, avons tous les jours. Voilà, je voulais vous parler donc de ces 2 situations, mais aujourd'hui les gars, c'est la journée de Champions League, on va bientôt être face au Zénith, l'équipe est partie, Dybala ne sera probablement pas du match, toujours, on pense que le doublé d'attaque sera Morata-Chiesa. C'est bien entendu, c'est un match important pour la suite de notre chemin en Champions League, mais pour moi, ça c'est mon avis personnel, le vrai big match, c'est dimanche prochain contre l'Inter, à part
pour la rivalité historique. Bien entendu, je ne voudrais jamais perdre ou faire match nul contre l'Inter. Par contre, vraiment, si on arrive à gagner les 3 points contre l'Inter, on va à égalité avec eux. Et là, on est vraiment revenu dans la course pour le championnat Serie A de cette année. Les amis, je vous remercie pour votre écoute. Comme dit, la qualité va s'améliorer parce qu'en ce moment, je suis dans ma nouvelle maison et je vais enfin y rester. J'ai aménagé aujourd'hui. Donc, la qualité vidéo va s'améliorer. Le contenu, j'essaie tous les jours de vous apporter quelque chose. Quand j'y arrive pas, c'est vraiment une défaite pour moi et j'en suis désolé. Mais dans tous les cas, likez, commentez, vous avez le pouvoir de faire grandir cette chaîne, c'est dans vos mains et dans vos petits pouces. Donc likez, commentez, inscrivez-vous, abonnez-vous, cliquant sur la petite cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais poster. Et moi, je vous salue, je vous dis, je croise les doigts pour ce soir, qu'on gagne. Je vous fais une vidéo post-match, donc on se voit déjà ce soir. Aujourd'hui, 2 vidéos, comme ça je rattrape celles que je n'ai pas faites les 2 jours précédents. Et je vous dis, fino alla fine, forza Juventus!